Voilà, c'est confirmé, c'est dans notre ADN. Quel que soit le temps et les circonstances, nous sommes chaque jour motivés par le désir de vous faire plaisir, de vous communiquer notre joie de vivre avec bien sûr des thèmes très enlevés, parfois même insolites. Exemple, j'ai des baskets à la place de mon cerveau. Un peu bizarre quand même, hein? On en saura davantage dans quelques instants. Et sur le plateau, vous retrouverez Dr Philo, Aya Lebel, Jean-Michel Onin, Nadiani Diarra et Jessica Bamba. Ils sont tous présents. Je vous conseille vivement de poser votre télécommande parce que c'est midi, c'est maintenant! L'équipe est heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs, heureuse de partager ces instants avec vous. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, permettez-nous de savoir ce qui va se passer dans les différentes chroniques. Alors, on démarre avec Aya Lebel. Alors, Aya Lebel, dans ta chronique beauté aujourd'hui, à quoi auront droit nos téléspectateurs? Alors, aujourd'hui, on va avoir droit à une petite démonstration sur comment préparer sa peau avant de se maquiller. D'accord, c'est très intéressant. Ouais, alors. ça t'inspire, toi? Nadiani. Alors aujourd'hui, dans ma rubrique Savoir-vivre, nous allons parler de musique. La musique, c'est bien. La musique, ça peut être mal des fois. Elle peut déranger. Je vais vous dire pourquoi et comment y remédier. Voilà. Merci, Nadine. Et Jean-Michel, information, médias. Il va me voler mon micro en plus. Il y a mon siège qui descend, je comprends. Il a un micro. D'accord. Tu peux t'arrêter comme tes collègues. Philo, c'est quoi le projet? Parce que je comprends pas. Il vient nous serrer là. Ça s'est arrêté, puis il va s'asseoir. Arrête-toi. Vas-y. Alors, aujourd'hui, on va évoquer les 44e assises de la presse francophone. C'est un événement médiatique important qui s'est déroulé sur notre continent, précisément en Afrique de l'Ouest. Je vous donnerai des détails. Et puis, j'ai regardé pour vous aussi les médias, une émission très surprenante sur la chaîne américaine Fox News. Vous en aurez un extrait et puis on terminera sur un film qui est très intéressant, Les Enfants d'Oufoué, qui est une réalisation de Sahin Polo à découvrir dans cette émission. Attention, je n'ai pas oublié qu'il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous inratable. C'est la nouvelle séquence On a retrouvé et vous saurez de qui il est question. Merci beaucoup. C'était pas évident, Jean-Michel, avec tout ce que faisait Dr Philo. Et Jessica Bamba, dans Fallait y penser. Dans Fallait y penser, on va penser aujourd'hui à toutes ces personnes qui seront seules pour la Noël. Que faire lorsqu'on est seul pour fêter la Noël? Pour fêter la Noël. D'accord. Alors, on reste sur place et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a parlé d'un thème qui fait vraiment tiquer et qui donne à réfléchir, même quand on a autre chose à la place du cerveau. Qu'est-ce que moi je vais pas... Je sais pas. Tu demandes à tout le monde, moi je suis... J'ai été déboussolée parce que je ne te cartable retrouve pas à ta place habituelle. Non, il faut te reboussoler alors. Je ne connais pas tes objectifs aujourd'hui. Donc, comprends-moi. Voilà, moi aujourd'hui, je veux parler de la vie, je veux parler des couleurs, voilà, je suis en couleur. Et puis ça, c'est des lunettes, c'est ce qu'on appelle les December Detector. December Detector, ça vous permet de détecter tout ce qui est négatif qui vient vers vous en décembre. Voilà, December Detector, on ne trouve pas ça dans aucun magasin, tu peux avoir ça. C'est moi seul qui ai ça, December Detector, parce que c'est décembre maintenant, donc les appels viennent. Souvent, il y a des appels, il y a des filles, il y a tellement longtemps, il ne t'a pas appelé. Quand il t'appelle, quand ton portable sonne, c'est poussière qui sort dedans. Donc, ça permet de détecter. Voilà. D'accord. Décembre. Ah, merci. D'accord. Donc, Philo, si je comprends bien, c'est pour December Detector que tu m'as interrompu. Le jeu en valait vraiment la chose. Non, mais la tête de Caroline, quoi. Voilà, j'ai des paires de baskets à la place de mon cerveau, c'est donc le thème du jour. On va laisser notre December Detector décortiquer ce thème à sa manière. C'est notre humoriste maison que nous adorons. À tout de suite.
Merci. Franchement, souvent, quand ça ne va pas, il faut avouer. Hein, des paires de baskets dans le cerveau, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Parce que je sais que basket, bon, tu peux m'aider un peu, pardon, aide-moi pour une première fois. Non, là, je ne peux toi-même, pas. tu ne trouves pas encore. Tu ne peux pas faire confiance à la femme, hein? C'est compliqué, c'est complexe. Oh, je vois. C'est un sorcier. C'est quoi? Il a chaussure dans sa tête. C'est qu'il marche sur sa tête, c'est un sorcier. Donc, vous je vais appeler maintenant mes parents. C'est pour eux-mêmes. Votre sorcier là, il a Abidjan ici. Lui qui marche sur sa tête là. Parce que basket, chaussure dans la tête, ça c'est vraiment. Ou bien Nakale s'est fait opérer s'il a chaussure dans sa tête. C'est midi, c'est pas c'est hôpital, ni c'est sûr. C'est ce que je peux dire. Mais s'il doit se faire opérer, comment la chaussure est arrivée dans sa tête? Comment ça? Je ne sais pas. Mais je sais pas. Je suis dans la tête de l'homme. Ou bien, bon, en tant que pluraliste tout l'homme, je vais approfondir aussi mes connaissances. Oui. Parce que quand on dit basket de chaussures dans la tête, bon, là, je vois que tu arrives. On va voir le côté spirituel. Tu arrives un peu à tes limites là. Voilà. Non, je ne suis pas à mes limites quand même. Parce que je mets rien là, il y a limite. On va voir. Peut-être le côté spirituel de la chose. Soit ça date un fidèle ambulant. C'est-à-dire, lui, il fait le tour des églises. Voilà, lui fait le tour. Ça doit être ça, Caro. Je vois maintenant, oui, on se comprend. Il doit faire le tour des églises. Et quand il arrive, il a une église. Voilà, quand il a une église où on ne fait pas quête, lui, il fait la base de la quête là-bas. C'est-à-dire, il arrive, il est le premier à prendre caisse. Il met tout dedans, il dit, on fait la quête ici. Donc, il fait les bases des quêtes, C'est qu'il a ça dans sa tête, c'est son travail, ça est dans son cerveau. C'est comme ça que je vois le côté du machin de la chose. Mais, ou bien, encore une autre hypothèse. Une autre hypothèse, on peut encore aller sinon sur cette pluralité, autant pour moi, de connaissances philosophiques. Je vous en prie, hein, pour ces propos que vous ne comprenez pas sûrement. Mais je voudrais dire qu'on peut parler de figure de style. Tout à fait. Une métaphore. Non, métafaible. Métafaible, c'est mieux. Parce que métaphore, ça veut dire que c'est trop fort. Parce que si je suis une métaphore de quelque chose qui est fort dans ta tête, comment tu vas réfléchir? Ou alors peut-être tu penses juste à des baskets en fait. Voilà, des baskets. Lui, il vit basket. Voilà, il vit basket. C'est des gens. Je dis souvent, je vois quand tu vas à Cocody là, les jeunes là, quand tu parles un peu de trucs, oh, lâche-moi les baskets. Oh, toi, tu me lâches les baskets. Oh, nous, pour on dit, voilà, ouais. Voilà, ouais. Lâche-moi les baskets. Voilà, ouais. Je vois, vous voyez, c'est pas facile. Il faut chercher les thèmes, il faut chercher. Je cherche, hein, maman, vous me comprenez? Mais je te sais, voilà. Philo, je te sais très riche. Et je suis sûre que si on ne t'interrompt pas, tu diras certainement que c'est possible que le monsieur ait fait un accident et que pendant l'intervention chirurgicale, il y a eu une erreur. Donc la basket est restée dans sa tête, dans son cerveau. Ça, c'est possible. Je vais m'arrêter là. Justement. Je vais m'arrêter là. Parce que chaque fois que je trouve, je dis, au risque de me mentir. Je vais m'arrêter là. Parce que quand tu as trop de je vais me mentir. Merci beaucoup. Voilà. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes avec Dr Philo. Aimez-vous les paires de basket? La question a été posée et voici donc quelques réponses. J'adore les paires de basket. Bon, les paires de basket permettent aussi à s'allonger et puis à faire de bons rebonds. Et puis aussi protéger la cheville parce que c'est très important aussi. Les baskets, ça permet de bien jouer le basket, ça te permet de sortir, aller dans certains endroits. C'est relax en tout cas, ça me plaît bien. Les paires de basket, déjà pour un jeune, voilà, ça l'habille et puis c'est un peu pratique pour certaines sorties entre amis, histoire de se relaxer rapidement, quoi. Pas besoin d'être trop bien mis pour avoir les paires de basket. J'aime bien les paires de basket. C'est relax, c'est tranquille. Je me sens à l'aise en fait quand je suis en basket. Personnellement, je n'aime pas les paires de basket parce que ça ne colle pas avec mon style. Déjà, même quand je m'habille, j'aime m'habiller comme un responsable. Donc, je suis plus dans les souliers ou bien dans les tools. Non, je n'en ai jamais porté. C'est une question de choix, une question de goût. Ça ne m'a jamais rien dit. Voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il en est certainement de même pour notre invité témoin du jour. On va le recevoir avec des ovations bien nourries. Eh bien, il prétend avoir une paire de baskets, sinon des paires de baskets à la place de son cerveau. Je vous demande d'applaudir très fort Adams Ngolo qui nous rejoint ici sur le plateau de ce midi. Adams Ngolo. Installez-vous s'il vous plaît et bienvenue.
bienvenue à ce midi. Merci. Voilà. Avant toute chose, il faut que tout soit clair. Yes. Ici, sur ce plateau, nous respectons et nous respecterons toujours la dignité humaine. Alors ce thème, ce n'est pas pour vous rabaisser, c'est bien sûr en accord avec vous que nous l'avons. Et c'est une métaphore, comme le disait tout à l'heure Dr Philo. Alors, vous aimez donc les paires de basket. Nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais déjà, on veut savoir comment est-ce que cet amour est né, Bon, cette relation avec la paire de basket. Ouais, bon, c'était depuis ici, parce que je suis né ici, en fait, à la base. Et du coup, c'était depuis le temps qu'on avait... Il y avait Zouglou contre Hip Hop en ce moment. Et par contre, Hip Hop, vous ressemblez à Young Thug. Merci. Ouais. Quand tu es dans le game, tu trouves... c'est toujours comme ça. C'est comme ça, voilà. Il sait de quoi c'est. Donc du coup, il y avait Almighty Stezo. Donc déjà, j'étais dedans. Et c'est arrivé à Paris que je suis rentré vraiment dans le game. Et vous étiez de quel côté? Je veux dire, de la flotte impériale Si, moi j'étais du poste de Makori qui était... Le chef, c'était 1549 au temps. Voilà. Nous, c'était du côté de Makori, c'était les 1549. Côté Adjamé, les Almighty autour, personne. Voilà, Mister Authentique. Voilà. Alors, donc, c'était quoi votre quotidien? Donc, puisqu'il y avait une sorte de concurrence entre les différents groupes que vous venez de citer. Quel est donc le rapport avec les paires de basket? Au fait, la musique qu'il faisait, ça avait une influence. Voilà. Non, au fait, non. Pas la musique. En fait, la musique, elle est collée au basket. C'est-à-dire, la musique, elle va avec les baskets. Voilà. Quand on dit coupé décalé, on parle de paire de soul. Voilà. Quand on dit hip-hop, on pense tout de suite au basket. C'est basket. Sneakers. Voilà. Les sneakers. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que je deviens sneaker addict. Donc vous êtes sneaker addict, mais je veux dire, il y avait quelque chose qui vous différenciait des autres, qui vous particularisait, puisque vous vouliez tout le temps être à la mode, vous vouliez avoir la plus belle paire et la dernière paire de baskets, c'était bien cela? Ouais, c'était ça. Bon voilà, avoir la dernière paire, c'est montrer aux autres que voilà, tu es imposant et c'est toi le boss. Et où est-ce que vous trouviez l'argent? Qu'est-ce que vous faisiez donc à l'époque? À l'époque, quand j'étais à Abidjan, bon voilà. À Marcory. À Marcory. Voilà, déjà, je me débrouillais pas mal moi-même déjà. J'avais des petites actions à gérer, voilà, ici, par là, par deux, trois gauches, voilà. Et apparemment, ça marchait bien. Ouais, ça marchait. Ça marchait bien. Et de temps en temps, est-ce qu'on ne passait pas dans la chambre des parents quand ils étaient absents? Si, j'ai fait un peu de mal à ma grande sœur, voilà. Elle sait, donc je la remercie toujours, je lui ai dit. Et je lui ai dit, je l'avoue, je dis, ouais, tes millions, ouais, je les prenais pour acheter des paires. C'est pas un exemple, les enfants, voilà, bouchez vos oreilles, ça se fait pas. Voilà, ça c'était pour avoir, pour être comme les petits gangs, autres, voilà, dans le temps que pour eux venir de Paris. Donc nous, on ne pouvait pas acheter là, sur place. Il fallait passer un petit détour dans le petit côté pour venir au plateau et l'avoir au pied. Voilà quoi. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Vous arrivez donc à Paris? À Paris, j'arrive. Comment? À Paris, voilà, j'ai pris, suite des événements de la Côte d'Ivoire, bon, c'était plus trop ça. Je dis, bon, ok, je me lance maintenant à Paris. J'arrive à Paris, donc je ne savais pas que ma destinée c'était ça. Pas de façon clandestine? Non, direct, légal. Légal, il rentre tranquillement. Et je suppose que vous devriez être quand même aux anges, c'est-à-dire que vous qui étiez déjà addict des baskets, vous arrivez dans le fief, dans le nid, des baskets. Mais Adam s'était perdu d'abord au départ. Adam s'est arrivé à Paris, il était carrément perdu dans le monde de la basket qui, lui, étant ici, était un chef. C'est-à-dire le chef, votre chef Adam, c'est arrivé, il était zéro. Il n'était personne en fait, dans le monde là-bas. Ouais, il était zéro. C'est un autre niveau quoi. Ici, il était, bon, je ne veux pas dire le chef des Gaou, mais bon, il était quand même le chef qui régnait. Ouais, quand Adam s'arrive en boîte, ah ouais, il va mettre quoi aujourd'hui, il arrive à Paris, croyant qu'il peut prendre une place. On dit non mec, calme-toi frérot. Mais calme-toi. Ici déjà, vous aviez combien de paires de baskets déjà? Puisqu'on sait que à l'aéroport, il y a un certain nombre de, je sais pas, de kilos qu'il faut respecter. Ou bien c'est Avion Cargo qui a envoyé ça. Attends. Ici, quand je partais avec mes baskets à Paris, non, je suis pas parti avec des baskets. Tu sais, quand tu t'envoies déjà, les mecs qui sont venus déjà dans ma chambre, disent, mais c'est là-bas, ça se fabrique. Tu vas aller faire quoi avec ça? J'ai tout liquidé, frère. J'ai tout donné. Je suis parti avec que 3 paires.
Là, tu vois, il n'y a rien qui est quitté ici pour partir. Ah, tout est né là-bas. Avec trois Ils sont pères. tous nés là-bas. Et je veux savoir, Adams, vous partez à l'aventure. Parce que quand vous partez, vous ne savez pas exactement ce que vous aurez à faire. Voilà. Mais comment vous faites pour vous en sortir, pour avoir une place et pour avoir toutes ces paires de baskets? Et c'est pas seulement ça que vous avez d'autres paires encore. Donc, qu'est-ce que vous faites à Paris pour vous en sortir? Bon, ok, Adam, c'est un homme charismatique déjà. Quand il vient, il s'impose. Tout à fait. Voilà. C'est ça même. Si. C'est cela. Mais il faut s'imposer avec quelque chose. Voilà. Quand tu viens t'imposer, d'abord, c'est par mon style. Une personne même, deux personnes même. Je travaille avec Kyle Minds, avec eux. Voilà, tac, tac, tac. Il m'approche, je fais du buzz. Paf, madame. Je fais une paire, je sais la mettre que l'autre qui est l'ancien dedans, il me kiffe plus. Et du coup, je commence à maîtriser le terrain. Châtelet, premier arrondissement, je maîtrise. Jusqu'au directeur de Foot Le Cœur, directeur de Nike, ils me reçoivent, on parle. Et je commence à faire du buzz. Voilà pourquoi ils sont venus chez moi pour m'interviewer. Voilà pour dire, bon, Adam, vraiment, Mais ça, je veux savoir. Côté, oui, vas-y, Jean-Michel. Influence, effet sur les autres. Mais quant à se faire une vie, comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver, je sais pas, un métier ou une source de subsistance en Europe? Ça aussi, c'est une question, ça. Il faut avoir un portefeuille. Ouais, c'est clair. Déjà, Adam, il est parti de rien. On est sûr. Ma première paire de baskets, j'ai eu du mal à payer. Ma première paire de baskets, elle était à 150 €. 150 € qui me donnait 100 000 balles en Côte d'Ivoire. Je dis, mais man, 100 000, comment je vais la payer? Comment je vais acheter ça? Donc, du coup, il y a un pote qui m'a dit, Adam, si tu vas faire pire que ça, attends que tu vas être clair dans le bain. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Et ce clair-là, il se définissait comment? Ça se définissait comme si, voilà, parce que quand tu viens, tu sais pas par... En fait, tu vas connaître voilà, un réseau où vraiment qui va te rapporter l'argent. C'est comme si que j'ai ouvert mon réseau, peu de connaissances qui me connaissaient. Tac, 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 tac. C'est toujours les mêmes baskets. Parce que à la base, tu as été pompiste? Est-ce que tu as vendu dans un restaurant? Non. C'est difficile. Voilà comment ça a commencé. J'ai fait un stage. C'est pas difficile. Un stage en quoi? Tu vois, stage en chaudronnerie. Vous connaissez? Non. Moi, je connais dans les fers comme Kyo, père son homme. Le père Kyo. Ce qu'il a fait. C'est ça. C'est Kyo Pipelines. Oui, de l'entreprise Kyo. Voilà. C'est-à-dire que chaudronniste, tu vois là, on soude les fers dans les bateaux, on fait des pièces de Renault. Tu vois, on me donne ça tout de suite sur un plan, je te tape. Et vous gagnez combien par mois? Là, c'est 1 200 je gagnais. 1 200 €. Après le stage, j'ai fait un mois de taf. Un mois de taf, j'ai remballé. Donc ça vous permet quand même d'avoir c'est ça qui a fait d'abord mes premières poches, à me lancer dans la basket, à être le wrestler. Mais justement, avant d'être wrestler, parce que vous me l'avez dit, vous n'étiez pas d'abord wrestler, vous étiez d'abord collectionneur. Collectionneur. Voilà. Et moi, je veux savoir, qu'est-ce qui a créé le déclic? Comment est-ce que vous passez de collectionneur à wrestler? À wrestler. Voilà, ça se passe parce que quand tu viens dans le game, j'ai des oreilles, j'ai une vue. Je vois que Philo est dans la tête. Philo, c'est le boss du coin. Philo, quand il vient plus pour une paire. Philo venait pour 5 paires. Les 5 paires, c'est quoi? Philo porte une, il en vendait 4. Vite, je me suis adapté. Quand moi je venais, c'était plus pour 4 paires. Je venais pour 10 paires. Et les 10 paires, c'est une paire par tête. Il fallait que j'envoie 9 personnes plus moi, qui font 10, sans faire savoir aux autres que j'ai besoin de 10 paires. Et les 9 autres personnes, je claquais 50 € sur les têtes pour camper. Ils prenaient la basket, tiens 50 €, mais c'est moi qui payais la basket. Et les 9 autres, le revendiez. Voilà, les Américains qui venaient vers moi, des Chinois, des Japonais, et je revendais. Et du coup, ça me faisait rentrer peut-être, on va dire, 6 000 bénéfices. Et c'est ce qui vous faisait dormir devant certains magasins de chaussures? Oui, c'est normal de dormir Il paraît que vous passez pour 6 000 € gratuitement dans ta poche. C'est valable pour 3 nuits pour moi. C'est valable pour 3 nuits pour moi. Ça a été un bon filon, alhamdoulilah, quoi. Voilà, quoi. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous rapporte? Voilà. Apparemment, vous n'êtes pas juste accro au basket, il y a aussi les bijoux. Oh, voilà. En fait, les bijoux sont les investissements. Parce que quand on dit à un pays riche, on dit c'est des lingots d'or. Fortuné, on dit que bon, c'est placé en lingots d'or. Moi, j'ai préféré mettre chaque bénéfice, je paye de l'or.
chaque bénéfice, je paye de l'or. C'est l'argent en banque, c'est pas perdu. Ok. C'est pas perdu. Et parlons d'investissement, vous avez aussi des projets, des réalisations ici chez vous à Abidjan, à Marcory, je veux savoir. Voilà. Comme on dit l'émergence, j'ai préféré apporter ma touche un peu au pays, de faire connaître la culture de la basket à Philo et GM. Et Caro aussi, vous apprendre ça. Oui, bien sûr. Si, c'est important. C'est important. Moi, pour tout dire, j'ai déjà quand même une petite culture déjà basket, c'est bon. Hein. Mais déjà, je vais vous solliciter aussi pour que vous soyez mon coach. Ça sera parfait. En basket, là, je suis sûre de ne pas me tromper. Non, en fait, nous en donner. Chaque basket a un nom et une histoire. C'est ça le problème, c'est ça la culture de la basket. Mais vous n'avez pas bien compris la question de Philo, c'est-à-dire au-delà de la culture. Est-ce que vous accepteriez quand même que l'équipe puisse choisir quelque part après, voilà, pour le game, quoi. On a déjà commencé à faire nos choix. Ah, vous avez fait vos choix. Moi, ça, considérez ça comme c'est mes bébés. C'est-à-dire comme si tu venais chez moi pour m'arracher mon fils, je te redirais non. Ah ouais, je te dirais non. On s'attendait. D'accord. Ah ouais, je te dire que voilà, au prochain vacances ou voyage, je t'amène une paire. De toutes les façons. Voilà. Ok, juste après l'émission. C'est vrai qu'on les... Eh, Philo, fais gaffe. Fais pas ça, Bab. Fais pas ça, gros. Ce sont ces bébés. Là, tu touches là. Ce sont ces bébés, tu touches à ces bébés. On cultive ensemble. On va cultiver. On va cultiver. Merci beaucoup. Alors là, en tout cas, c'était vraiment sympathique cet échange. Et parce qu'on est à la fête, Jessica avait parlé. On t'écoute, Jess. Moi, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, vous avez combien de paires de baskets? J'ai 350 paires de baskets. À vous. Si je les porte pas, ils m'envoient un texto sur mon téléphone. Tu dois me porter. Vous avez 350 paires de baskets. 350 paires de baskets. Moins cher. Ma pointe, c'est du 40. Vous chaussez du 40? 7 US. Ah d'accord. Il chose du 40. Alors, on s'est tous posé la question ici. T'es gagnant, toi. Oui, toujours. Voilà. Mais je veux dire, c'est quoi le sentiment que vous avez quand vous regardez? Parce que je suis sûre que vous ne portez pas quand même une paire de baskets chaque jour, juste sur toute l'année. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez comme ça vos bébés? Mes bébés, quand je les regarde, celles que je n'ai pas portées depuis 2 mois, elles commencent à m'envoyer un texto. Vas-y, porte-moi. Psychologique, quoi. Texto psychologique, Adam Singolo. En tout cas, merci beaucoup. Et passe de temps en temps dire bonjour à tes parents, c'est nous faut. Je pense que ça te remettra un peu le cerveau en place. Merci. On a été très heureux d'échanger avec vous. C'est le temps de la pub et puis bon vent dans votre commerce et dans votre collection. Et bientôt, vous aurez le magasin qui sera là, qui s'appelle USM. Non, pas de pub, sinon vous passez à la direction commerciale. Merci. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour la pub. À tout de suite. Merci.